Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute. Dans cet épisode de Déclic, je reçois Géraldine Févra qui a tout simplement répondu à mon appel sur Instagram pour partager son déclic. Je lui ai posé la question « Peux-tu nous partager le déclic que tu as eu dans ta vie, qui a changé quelque chose et qui t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui ?» Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute. Mon déclic s'est fait en 2 temps et s'est étalé sur environ 2 ans. Le premier temps, on est en septembre 2019 et à ce moment-là, je suis salariée d'une multinationale. Mon job consiste à aller dans les entrepôts ou les usines de mes clients un peu partout dans le monde. Et à ce moment-là, c'est pas trop l'éclate. Je me pose pas mal de questions sur mon job et mon futur dans l'entreprise. Il se trouve que j'ai un déplacement aux États-Unis qui tombe la semaine de la rentrée de mon fils en CP. Quelques jours avant mon départ, je fais ma valise et mon fils vient me voir. Il me demande comment il va faire pour me raconter sa rentrée si je suis pas là. Alors je lui réponds pas hyper convaincue, mais bon, j'essaye. Qu'on fera des visios et qu'il pourra me raconter comme ça. Et là, il me dit « De toute façon, t'es jamais là ». Niveau culpabilité et tordage de boyaux sur l'échelle de Richter des parents, on est sur un bon 12. Donc je serre les dents, j'encaisse, et force est de constater que ça m'a pas assez secoué parce que les habitudes ont repris le dessus et les déplacements aussi. Le second temps, c'est quand ma fille a 4 ans et qu'elle me dit un jour « Je sais pas ce que je veux faire plus tard, je veux être pompier et travailler sur les chantiers, mais c'est pas possible de faire les deux en même temps, va falloir que je choisisse. » Et là, je m'entends lui répondre « Mais non, pas du tout, tu peux faire les deux. Par exemple, certains jours de la semaine, un métier, et puis les autres jours, un autre. Et puis tu peux aussi changer de métier en cours de route si tu as envie, de toute façon, c'est toi qui décides. Et tu as toute ta vie pour explorer des métiers. » Et là, deuxième onde de choc, je me rends compte que ce que je suis en train de dire à mes enfants, je ne me l'applique même pas à moi-même. Je te la fais courte, mais le Covid, qui a forcément arrêté mes déplacements, un bilan de compétences et le fait de ne pas vouloir donner une image du travail à mes enfants, quelque chose de figé, qu'on subit, ça a fait que j'ai décidé de réfléchir moi aussi à ce que je voulais faire quand je serais grande, et je me suis mise à mon compte. Depuis janvier 2022, je gère mon temps comme je le souhaite, j'accompagne les sorties de classe de mes enfants quand j'ai envie, je travaille avec les clients avec qui j'ai envie de travailler et comme j'ai envie de travailler. Clairement, mon équilibre familial est vachement plus sympa qu'avant. Conjoint, enfants et moi, on est vachement moins tendus que ce qu'on a pu connaître avant. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il est toujours plus facile de donner des conseils à d'autres, aux amis, à la famille, aux enfants, mais que parfois de se piocuter un peu et de se les appliquer, ça permet de se questionner sur ce que l'on veut, sur ce qu'on veut plus, et de se recentrer sur ce qui est vital pour nous. Pour moi, je pensais qu'on faisait ça quand on était étudiant et qu'on choisissait une seule fois une voie. J'ai compris maintenant que ça se fait tout au long de sa vie finalement et que c'est plutôt sain de le faire comme ça. Voilà, je suis Géraldine et c'était mon déclic. J'espère qu'il résonnera en toi. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com.
Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!